Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 12 avril. Voici les titres. Un important chantier de démolition au barrage de Mervan. Il s'agit de raser l'usine d'eau et l'usine hydroélectrique. Des travaux qui doivent ensuite permettre de renforcer le barrage pour faire face à des risques de crues susceptibles d'arriver une fois tous les 10 000 ans. Explication au début de cette édition. Reportage également dans ce journal dans un atelier de cuisine ouvert aux parents et aux enfants. Une idée pour s'occuper pendant ces vacances scolaires, mais aussi pour se rapprocher et passer du temps en famille. Et puis nous vous emmènerons à la fin de cette édition sur les plages de Polynésie, ou presque. Nous nous intéresserons plus exactement au sable avec Jean-Yves Boudet. Il est arénophile, il collectionne les sables du monde entier. Cet habitant des herbiers possède plus de 12 000 échantillons différents. À Mervan, les engins de démolition continuent donc leur travail de destruction. Depuis octobre dernier, d'importants travaux sont menés au pied du barrage, qui permet notamment de lutter contre les risques d'inondation à Fontenay-le-Comte. Les usines d'eau et de production électrique sont en train d'être entièrement rasées. Première étape d'un chantier qui prévoit ensuite la consolidation du barrage. Mervan doit en effet être susceptible de faire face à un risque de crue décamillénale. Les travaux devraient encore durer près d'un an. Élodie Pépin. On est ici, donc toute l'usine était sur cette partie-là. Il ne reste plus rien de l'ancienne usine de traitement des eaux de Mervan. Et aujourd'hui, c'est à quelques mètres de celle-ci que les ouvriers ont entamé la deuxième phase de ce grand chantier. On intervient aujourd'hui sur l'usine hydroélectrique, avec à gauche l'équipe de désamiantage et à droite les pelles de déconstruction. Donc ça fait partie de l'avancement du chantier où on démolit une partie de l'usine. Il y a une partie qui est conservée au milieu avec les deux turbines qui sont à l'arrêt actuellement, mais qui sont conservées pendant toute la phase travaux. La partie de droite a été désamiantée, donc on est actuellement sur des constructions. La partie de gauche est encore en désamiantage. Ce chantier de 10 millions d'euros fait suite à une demande de l'État qui a préconisé le renforcement du barrage pour pouvoir résister à une crue beaucoup plus importante que celle à laquelle il est aujourd'hui résistant. Aujourd'hui, il est dimensionné pour une crue centenale, il sera dimensionné pour une crue décamillénale. Donc un apport d'eau beaucoup plus important, un scénario qu'on ne verra peut-être pas nous en tant qu'hommes, mais qui peut arriver. Donc, ce qui permettra à l'ouvrage de supporter cette pression et d'évacuer 2,5 fois plus de débit d'eau. Soit 750 mètres cubes d'eau par seconde contre 300 aujourd'hui. Pour cela, une nouvelle route sera construite, plus haute, rehaussée de 2 mètres, et elle tiendra sur des piliers. La route sera désormais un pont posé sur le barrage. Et en fait, cet espace entre la route et le barrage servira de déversoir pour la fameuse crue décamillénale. Mais pour le moment, l'heure est encore à la démolition et au désamiantage. Les travaux devraient durer encore un peu plus d'un an. Le barrage de Mervan, géré par Vendéo, retrouvera son fonctionnement normal au printemps 2017. Une opération de sauvetage menée tôt ce mardi matin au large de Noirmoutier. Un chalutier était en difficulté dans une zone de haut fond. Il s'est disloqué sous l'assaut des vagues. Les 2 marins pêcheurs à bord ont pu trouver refuge sur un rocher. 2 bateaux de la SNSM, l'hélicoptère Dragon 17 de La Rochelle ainsi que 2 pompiers plongeurs des Sables d'Olonne ont été dépêchés sur place. Les marins ont été élitreillés et transportés à l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Ils souffraient d'une légère hypothermie. Plus de 4 tonnes de drogue saisies l'an dernier dans les Pays de la Loire, chiffre révélé ce mardi par la Direction régionale des douanes. 2,3 tonnes de cocaïne et 2 tonnes de cannabis ont été interceptées, ainsi qu'1 tonne de tabac de contrebande. Les services des douanes ont également mis la main sur 14 armes à feu et sur des articles de contrefaçon, notamment des jouets pour enfants. Résultat, des opérations menées sur les 5 départements des Pays de la Loire. Le département va compter à partir de l'été prochain une structure d'accueil supplémentaire pour les jeunes. Une maison d'enfants à caractère social. Elle est en cours de construction aux Herbiers. Elle devrait ouvrir en juillet prochain et pourra accueillir 25 jeunes âgés de 2 à 18 ans. Des enfants placés en raison de difficultés familiales ou sur décision de justice. En Vendée, 30% de ces jeunes vivent dans des structures collectives. Les autres sont en famille d'accueil. Cette maison d'enfants sera la 6e de ce type en Vendée. Elle sera gérée par l'association Montjoie. Le bâtiment sera situé au cœur de la ville des Herbiers, un choix opportun pour la maire de la commune.
La ville des Herbiers est une ville à taille humaine, avec une vie associative très riche, avec des relations humaines, encore les gens se connaissent, se parlent. Je pense que pour les jeunes, ça va aussi faciliter leur intégration. Donc on va faire tout pour que ça fonctionne bien, même si on peut comprendre qu'il y ait quelques inquiétudes. Mais je crois qu'il faut passer au-delà de ça et faire en sorte que ces jeunes soient vraiment bien accueillis et qu'ils puissent à terme être vraiment réintégrés dans la société et regagner leur famille. Et la construction de cette maison sociale pour enfants est évaluée à 1,8 million d'euros. L'association Forever Fabien veut établir un record du monde. Elle souhaite couvrir totalement un court de tennis par des chèques de 2 euros. Elle a ainsi calculé qu'il lui en faudrait plus de 18 000. L'association, basée à Saint-Philbert-de-Bouenne, lance donc un appel aux dons pour relever ce défi. Il sera réalisé à la fin du mois de juillet. L'argent récolté, un peu plus de 36 000 euros, doit permettre d'améliorer le quotidien des enfants hospitalisés souffrant de cancer. La Vendée se prépare à accueillir la plus grande fête agricole en plein air d'Europe. Ce sera du 9 au 11 septembre prochain à Landevieille. Les Terres de Gym, c'est le nom de cet événement, accueilleront les finales nationales de concours de labour ainsi que de la race partenaise. Près de 100 000 personnes sont attendues. Et à 5 mois de la manifestation, les organisateurs ont décidé de donner un avant-goût de cette fête agricole en transformant une partie de la place Napoléon en mini-ferme. Une occasion pour les éleveurs d'aller également à la rencontre des consommateurs et de parler de leur métier. Reportage Pierre Dalicieux. Le temps d'un après-midi, le zoo mécanique de la place Napoléon a laissé le champ à d'autres animaux, bien réels ceux-là. Petits et grands sont venus découvrir un peu plus le monde agricole, bien présent dans le département. Et tout commence par faire découvrir directement les produits. C'est venir au-devant des consommateurs aujourd'hui. C'est le but, c'est de faire valoir nos produits par le biais des consommateurs, leur faire découvrir ce que l'on produit sur la Vendée, quoi. L'occasion aussi de manifester avec le sourire cette fois-ci, car ces derniers temps, c'est un monde agricole mécontent que le grand public a l'habitude de voir. Un grand public bien souvent rangé derrière les agriculteurs. On a toujours tendance à entendre parler des agriculteurs, toujours en manifestation. Donc parce que c'est vrai que aujourd'hui, on a des revendications aussi à faire. Mais l'objectif vraiment du jour, c'est de communiquer. Et c'est dans ces conjonctures aussi difficiles où c'est aussi important, voire plus important, de communiquer sur notre métier avec le grand public. Les enfants, eux, ne sont pas en reste. Première leçon de conduite. Pour certains, première approche avec les animaux. Bref, des plaisirs simples qui séduisent aussi les parents. Des actions comme ça les met en valeur et puis ça montre qu'ils en veulent, il y a du mordant, donc c'est bien. Je pense qu'on a la chance en Vendée d'avoir des beaux paysages et puis je pense que les agriculteurs, ils y contribuent. Opération séduction réussie donc, avec aussi un objectif, annoncer la plus grande fête agricole en plein air d'Europe qui aura lieu en Vendée du 9 au 11 septembre prochain. Les enfants ont entamé leur deuxième semaine de vacances, des congés de printemps qui doivent leur permettre de se reposer avant d'attaquer la dernière partie de l'année scolaire. Mais c'est aussi l'occasion pour les parents de prendre parfois quelques jours pour passer un peu de temps avec eux. Et parmi les activités possibles pendant ces vacances, il peut y avoir la cuisine. Des ateliers sont ainsi organisés cette semaine à La Roche-sur-Yon. Parents et enfants peuvent mettre ensemble la main à la pâte. Apolline Laurent. On va faire un râpe maison. Est-ce que vous connaissez le râpe? C'est une petite galette de blé. Hein? Tu connais déjà. Et en fait, on va la faire donc au poulet. Avec à l'intérieur, on va préparer une petite sauce à base de yaourt. Les papilles frétillent déjà et les enfants ont hâte de mettre les mains dans la pâte. Aujourd'hui, c'est atelier cuisine avec maman ou mamie et même pour certains, papa. J'aime bien faire de la cuisine, vu qu'après, quand on fait de la cuisine avec papa, après c'est très bon, comme les pâtes à bolognaise qu'on fait avec papa. C'est la première fois, oui, avec Gabin, et jusqu'à présent, ça se passe bien. C'est concluant. Oui, il aime bien cuisiner, moi aussi, donc c'est vrai que ça permet de changer un peu de la maison. C'est bien, puisque des fois, il fait des petites blagues, donc voilà, c'est rigolo avec papa. Déjà en cuisine on fait quelques trucs à la maison mais c'est jamais super élaboré, donc là c'est l'occasion de faire des petites recettes en plus et puis de partager un petit moment avec ses enfants, quoi. Car la cuisine, c'est bien connu, ça se partage. Chacun a ses techniques et ses petites astuces pour préparer de beaux wraps de poulet qui donneront envie de n'en faire qu'une bouchée. Mais avant d'en arriver là, il faut se relever les manches. C'est un peu dur, parce qu'il faut de la force. C'est bien, ça t'apprend à faire la cuisine.
Et comme ça, plus tard, si tu as des enfants, pour faire la cuisine, ce sera plus facile. À l'atelier gourmand, tout est fait de A à Z par les participants. Un principe très important pour sa gérante, Catherine Arrivé. Je ne voulais absolument pas de la démonstration, je voulais que les personnes cuisinent vraiment eux-mêmes, c'est comme ça qu'on apprend. Et vraiment que ce soit eux qui partagent ce bon moment à l'atelier. Et une fois les wraps terminés, place aux Mikado, qui à peine sortis du four et trempés dans leur chocolat, finissent déjà dans les estomacs. 2016 sera l'année des super-héros au cinéma. Captain America, X-Men, Batman, au total une dizaine de films sortiront en salle. À Montaigu, une exposition consacrée aux comics et aux super-héros est visible depuis quelques jours et jusqu'en juin prochain. À l'occasion de découvrir ou de redécouvrir cet univers né dans les années 30 aux États-Unis et d'en apprendre plus sur les personnages, sur leurs costumes, mais aussi sur les méchants qu'ils doivent affronter. Cette exposition, on l'a choisie tout d'abord parce qu'on voulait changer d'univers après une exposition de 4 mois sur Georges Clemenceau. Et on souhaitait attirer le public des jeunes adultes qui ne fréquentent pas tellement les bibliothèques. Et on se rend compte que finalement, avec ce sujet, on attire à la fois les enfants, les jeunes adultes et puis les personnes un petit peu plus âgées qui se remémorent de bons souvenirs d'enfance avec les comics. Et cette exposition visible pour le moment à la Vendéthèque de Montaigu devrait ensuite voyager vers d'autres bibliothèques du département. La prochaine fois que vous irez à la plage, plutôt que de regarder l'horizon, je vous conseille d'observer les milliards de grains de sable sous vos pieds. Des grains de seulement quelques millimètres, mais qui passionnent Jean-Yves Boudet. Cet habitant des herbiers s'est découvert il y a une vingtaine d'années un intérêt pour le sable. Texture, forme ou couleur, il en existe des milliers de types différents à travers la planète. Jean-Yves Boudet, lui, possède plus de 12 000 échantillons. Rencontre avec cet arénophile signé Cyril Guillet. Là, je suis en Polynésie, Tahiti, Moorea, Bora Bora. L'Océanie, ça fait encore plus rêver. Jean-Yves Boudet est un globe-trotteur un peu particulier, car même s'il a quelques voyages à son actif, c'est à travers sa collection de sable qu'il s'évade au quotidien. C'est d'ici que j'accède au monde entier. Alors il y a le logiciel ici Google Earth qui permet d'aller visionner très loin au niveau des lieux, des secteurs. Ça me permet donc quelquefois, lorsque j'ai pas la position connue vraiment d'un sable, de le trouver. Et pour chaque sable, il établit une véritable fiche d'identité avec sa description et sa localisation. Je me suis établi un code couleur par continent, et puis j'écris par informatique les coordonnées du lieu. Cela fait maintenant 20 ans qu'il a commencé sa collection. Aujourd'hui, il en a 12 600, tous différents, et c'est un peu par hasard que cette passion est née. En étant sur les plages, j'ai ramassé un sable, j'étais à Biarritz. Et puis en me déplaçant, un autre sable, je suis allé à Béziers. Je les ai mis côte à côte et c'est venu spontanément l'envie de collectionner les sables. Et j'ai commencé par 2 sables. Et puis petit à petit, j'en ai ramassé ailleurs, puis j'ai échangé. Il est en contact avec des collectionneurs installés aux 4 coins de la planète et c'est comme ça qu'il a réussi à collecter quelques spécimens insolites. J'ai un sable qui est assez rare à trouver, qui vient du Japon. On l'appelle le Star Sand. Ce sont des petits foraminifères, des petits coquillages, et ils ressemblent à des étoiles. Sable de dunes, de mer, de carrières ou de rivières, les possibilités sont infinies. Et pour compléter au mieux sa collection, il fait appel à ses amis. Je leur dis à chaque fois, bon, faut penser à me ramener du sable. Puis l'habitude se prend, à force, j'ai plus besoin de leur demander. Systématiquement, on me ramène du sable. Le sable est un des rares objets de collection qui ne se vend pas. Seul l'échange ou le don est toléré. Une charte a même été signée par les membres de l'association francophile d'arénophilie. On jette un coup d'œil à la météo. Ce mercredi, nous aurons encore un ciel partagé entre nuages et éclaircis. Quelques gouttes de pluie sont également possibles, accompagnées parfois de coups de tonnerre. Légère baisse des températures le matin, 3 à 8 degrés, 13 à 16 au meilleur de la journée. Prévision météo plus complète dans un instant. C'est la fin de cette édition. Les programmes continuent sur TV Vendée. Ne manquez pas cette semaine la bobine du jour. Patrice Gablin s'est rendu sur l'île Dieu pour parler maquettes de bateaux. Émission à retrouver ce mercredi à 20h15 et sur notre site internet. On se quitte avec le soleil printanier qui brillait ce mardi sur la Vendée. Les vacanciers notamment ont pu en profiter du côté par exemple des Sables d'Olonne.
C'est sur ces images que se referme ce journal. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau point sur l'actualité.